On a tous la capacité d'être créatifs. La démarche du design thinking, elle vise justement à révéler votre créativité dans l'environnement professionnel. Alors le design thinking, littéralement en anglais, ça veut dire penser comme un designer. Donc ça veut dire quoi déjà, penser comme un designer? Pour comprendre cette notion, il faut bien comprendre ce que c'est un designer. Alors, quelle est l'image que vous avez en tête quand vous pensez à un designer? Est-ce que c'est un designer dans la mode, le mobilier, l'architecture ou un autre domaine? À votre avis, qu'est-ce qui fait la singularité du designer, par exemple de mobilier? Et qu'est-ce qui a comme point commun entre un designer dans le mobilier et un designer digital, par exemple? Ils ont exactement le même processus de pensée et ils visent la même chose. Ce qu'ils veulent faire, c'est créer des produits ou des services qui sont très fortement focalisés sur les besoins des utilisateurs. Et ils essayent de régler un problème d'une façon créative qui vise donc à produire soit un produit, soit un service qui va être utile, qui va avoir du sens pour les gens, qui va être mémorable, qui va être utile pour les gens. Pour y arriver, il y a donc une démarche, il y a des différentes étapes par lesquelles il faut passer qui vont aider justement à se rapprocher d'une utilisation forte, d'une adoption importante du produit ou du service qu'on est en train de concevoir. Donc le design thinking, ça peut se résumer en trouver une solution créative à un problème donné. C'est donc une conception créative centrée utilisateur. Pour les entreprises, ça va permettre de développer la créativité de leurs équipes, ça va permettre d'accroître l'intelligence collective, la collaboration et d'accélérer l'innovation. C'est vraiment très utile dans la gestion de projet, par exemple. Il y a différentes étapes donc, dans la démarche du design thinking. Il y a d'abord le fait d'explorer un problème, le fait de définir une solution potentielle, de synthétiser, de prototyper et enfin de tester. Le test est inhérent dans la démarche et plus on teste, mieux c'est, parce que plus on va se rendre compte des problèmes du prototype qu'on a créé ou d'idées qu'on a eues qui ne sont pas viables dans la réalité. Il y a des outils aussi dans la démarche qui sont par exemple le fait de créer des schémas qui vont nous permettre de nous représenter les parcours clients, les parcours utilisateurs, les besoins des gens. On a les personas UX qui vont permettre de profiler les utilisateurs finaux. On a les prototypes papier, les prototypes digitaux et les tests utilisateurs. Mon conseil, si vous souhaitez démarrer une démarche de design thinking, c'est déjà de pratiquer. La pratique, l'expérience, c'est très important, c'est incontournable dans le design thinking. Il n'y a qu'en pratiquant que vous allez pouvoir vous rendre compte de ce que c'est. Donc, faire comme un designer, penser comme un designer, gérer vos projets en mode designer, c'est déjà pratiquer. Pour commencer, entourez-vous d'experts, entourez-vous surtout de designers pour essayer de bien les comprendre et voir comment ils travaillent votre projet, comment ils essaient de trouver une solution à votre problématique. Vous allez apprendre beaucoup comme ça. Ensuite, essayez de lire quelques livres sur le domaine du design thinking. Il y en a pléthore sur Internet. Et d'ailleurs, vous pouvez consulter la liste des bouquins qui nous inspirent chez Audacy sur l'adresse audacy.fr/innovation-book-club. On a vraiment l'ensemble des livres qui nous ont inspirés. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je suis là pour répondre à vos questions et vous aider si vous souhaitez avancer dans le design thinking. À bientôt!